Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve parce que j'ai des petits messages à vous passer. Faut que ça passe. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va regarder ce que ça nous raconte. On va commencer par celui-là, tiens. On va changer un peu. On va parler en général. Alors j'en appelle vraiment à votre discernement. Vous le savez, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il va y avoir probablement plusieurs messages différents. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, ce qui vous parle, c'est ce qui vibre en vous, ce qui vous... Vous avez l'impression que je parle de votre vie, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est fluide. Si vous avez besoin de vous poser la question, oui, mais peut-être que c'est pas pour vous, en fait, tout simplement. Et dans ce cas-là, vous passez à autre chose, vous attendez le prochain message, voilà. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. C'est important. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, s'il vous plaît. D'accord? Donc, on va commencer. Alors, d'accord. J'ai des gens qui sont remplis de stress, qui s'angoissent pour tout et n'importe quoi. On me dit, choisissez vos combats en fait. Vous dépensez énormément d'énergie à essayer de lutter contre des choses alors que vous savez au fond de vous que de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Soyez dans l'acceptation. Tout simplement, il y a des gens qui n'acceptent pas les changements ou le fait que ça n'aille pas comme eux l'avaient imaginé. Donc, ils luttent et il y a des choses aussi qui coincent. Elles coincent tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Donc, laissez faire les choses. Lâchez prise. J'ai vraiment des gens qui se stressent pour rien. Enfin, pour rien. Je sais que c'est important. Parfois, on a l'impression que ça doit vraiment le faire, que c'est important, qu'il faut que ça le fasse maintenant. Mais soyez dans l'acceptation du « c'est pas maintenant, ce sera peut-être demain ». Ou après-demain, ou peu importe. C'est une image. D'accord ? Alors, j'ai la compréhension. Prenez le temps de comprendre les choses. C'est pour ça que vous luttez. Parce qu'en fait, vous ne prenez pas le temps de comprendre et d'apprécier les choses. Vous voulez aller plus vite que la musique, on me dit. Oh, ça fait beaucoup, là. Il faut apprécier le voyage et se contenter de quelques banalités. Vous réglez des karmas de vie antérieure. Alors, oui, ça n'engage que moi. Il faut croire à la réincarnation, au karma, ça n'engage que moi, d'accord? Mais là, moi, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de régler des karmas. Il y a des choses qui étaient ancrées en vous, qui sont en train d'être réglées. C'est pour ça que tout ne tourne pas forcément rond, que parfois, vous avez l'impression que d'ailleurs, tout va de travers. Mais non, c'est juste que il faut que vous soyez dans la compréhension des choses et que vous vous dites, bah, c'est comme ça, voilà. Vous avez énormément de réponses dans vos rêves. Vos rêves vous apportent énormément de réponses. Laissez faire les choses. Prenez les choses comme elles viennent. N'essayez pas non plus de trouver des raisons particulières à tout. Laissez les choses venir et partir, tout simplement. Ça vous demande beaucoup de courage de lâcher. Oui. Comme cette petite fleur. Vous voyez, ça ressemble à une pâquerette. Moi, j'adore les pâquerettes. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez beau leur couper la tête 50 fois, elles repoussent toujours. Et elles n'ont besoin de personne. Elles poussent toutes seules. Vous en trouvez partout au moment de Pâques. C'est pour ça que ça s'appelle des pâquerettes. Allez, je vous apprends un truc. Non, ça s'appelle des pâquerettes parce que normalement, ça pousse au moment de Pâques. Pâquerette, voilà. Maintenant, ça pousse au mois de février. On a déjà des pâquerettes. Mais voilà, c'est des fleurs qui n'ont besoin de personne, qui poussent toutes seules. Vous pouvez les retirer, les arracher, tout ce que vous voulez. Elles vont venir. Voilà. Elles connaissent leur place. Elles savent qu'elles sont là. Puis je trouve ça relativement joli. J'adore les pâquerettes. Alors, y a-t-il un autre message? Oui, le silence. Gardez le silence. Soyez dans l'observation. Chut. Écoutez, le silence, en fait, vous apprend énormément de choses. Le silence apporte énormément d'informations et vous révèle les réponses à vos questions. Tout simplement, si vous prenez le temps d'écouter le silence. Je sais, ça paraît bête, hein, ce que je dis. Le silence ne fait pas de bruit. Si, il en fait énormément, en fait. Il fait beaucoup de bruit à l'intérieur de vous. Voilà. Il vous permet de révéler toutes les réponses aux questions. Vous créez un nouveau départ. Vous êtes en train de régler des karmas tout simplement et ça annonce un nouveau départ.
Vous êtes le créateur de votre vie. C'est une page blanche qui est devant vous. Vous allez l'écrire. C'est une nouvelle page. Et c'est pour ça que ça vous stresse. Vous ne comprenez pas. C'est tout nouveau. Vous ne savez pas trop ce que vous allez en faire. Mais soyez le créateur de votre vie. On me ressort le voyage. Oui, le voyage en vaut le détour. C'est un nouveau voyage. Vous allez vers l'inconnu. C'est génial ça. Ne vous stressez pas. On remet de la couleur dans votre vie. Parce que vous avez guéri. Regardez là. Cette femme, elle regarde un paysage. Vous voyez, c'est noir et blanc autour. Alors qu'à l'intérieur, elle remet de la couleur dans sa vie. Elle se rend compte des choses. Tout simplement, alors que vous soyez une femme ou un homme. Hein, parce que vous êtes guéri. Alors pour certains, vous n'êtes pas encore guéri. Ça vient. C'est en cours. Mais il faut accepter les situations. Il faut accepter ce qui est là. Et être dans l'instant présent surtout. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Les émotions sont importantes. Il faut les vivre. Hein, il faut les exprimer. Mais il ne faut pas non plus être dépendant de ces émotions. Il ne faut pas les subir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il ne faut pas les subir parce que vous êtes en plein changement dans l'intégration. Vous intégrez de nouvelles informations. Vous intégrez votre vous supérieur. Vous arrivez à accorder le féminin et le masculin sacré, vos deux côtés, votre mental et votre cœur. Vous êtes dans l'intelligence du cœur. Alors oui, ce n'est pas simple parce que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe en vous. Et il se passe énormément de choses et j'ai encore la compréhension. Prenez le temps de comprendre, de vous poser, d'observer, même si parfois c'est douloureux. N'hésitez pas. Posez-vous. Ces douleurs, elles ne peuvent plus vous blesser. Ce sont des douleurs du passé. On me dit que ce sont des remontées, tout simplement. Elles vous ont blessé à ce moment-là. Oui, vous ne voulez pas les revivre, mais c'est pour vous libérer de votre fardeau. D'un fardeau qui n'est pas forcément le vôtre. Vous n'êtes pas responsable de toute la misère du monde. Vous n'êtes pas responsable des actes des autres. Voilà. On vous libère de votre fardeau. C'est pour ça qu'on vous demande de les vivre, de les laisser remonter et de les laisser partir, ces douleurs, pour retourner à des banalités. Parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de choses qui sont banales, tout simplement, d'un éclat de rire, d'une mauvaise plaisanterie même, d'une plaisanterie, voilà, d'une blague carambar si vous voulez. Voilà, vous avez besoin de ça, de retourner à des choses simples, de vous retrouver vous, d'écouter votre voix intérieure mes chéris. Et c'est ce qui va se passer. Pour certains, ça va être un peu plus compliqué que pour d'autres parce que vous avez du mal à revivre ça. Certains ont des douleurs qui sont enfouies très très loin, ne comprennent pas que ça remonte maintenant. Ils pensaient avoir tout réglé. Là, il y en a trop, il ne faut pas abuser. Hein. Écoutez vos rêves. Les solutions arrivent là, tout simplement. L'attachement au passé, laissez-le partir, ce passé. On va regarder si j'ai d'autres messages. Je vais regarder vos obstacles, tiens. D'accord. Alors, on va pas voir les questions aujourd'hui. On m'a dit que c'est pas la peine, il y en a déjà trop. Vous vous posez trop de questions. On va regarder les obstacles. Je n'ai pas de valeur, mais bien sûr que si, mes chéris, vous avez une grande valeur. Une énorme valeur pour tous ceux qui vous aiment. Vous avez de la valeur pour vos amis, votre famille, pour tous ceux qui vous entourent, mais surtout pour vous. Vous avez une très grande valeur pour vous. C'est celle-là qu'il faut que vous retrouviez. Vous valez votre pesant d'or. Oui, on est tous uniques et exceptionnels. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on est tous uniques et exceptionnels, il n'y a personne d'unique. Bah si, justement, il n'y a personne d'exceptionnel. Bah si, justement. On apporte tous notre pierre à l'édifice, on fait partie d'un grand tout. Tout simplement, il n'y a pas de gens au-dessus d'autres, hein, du moins pas de mon point de vue. Et vous avez une énorme valeur parce qu'on a besoin de vous, en fait, dans ce monde. On a besoin de vos idées, on a besoin de votre créativité, on a besoin de vos sourires, on a besoin de vos rires, de vos mots, de vos tendresses, de vos colères même, on en a besoin. Parce que parfois, quelqu'un qui est en colère remet les pendules à l'heure à d'autres personnes. Voilà, et ça leur permet d'aller sur leur chemin, tout simplement. Tout n'est que matière. Non, tout n'est pas que matière. C'est matière et énergie, de mon point de vue à moi, grosso modo, hein, si on grossit la chose. Mais non, tout n'est pas que matière. Non, tu n'as pas besoin d'accumuler. Certes, la société actuelle est très matérialiste, a besoin de choses tactiles. Mais non, il y a énormément de choses, et tu le sais au fond de toi, que tu ressens, mais que tu ne peux pas toucher. Tu sais juste que c'est là, tout simplement. L'amour n'est pas matériel.
Vous voyez un peu, l'imagination n'est pas matérielle, le rêve n'est pas matériel. On le matérialise, mais à la base, il n'est pas matériel. Mémoire émotionnelle. Voilà pourquoi tu es attaché à ton passé. Voilà pourquoi il y a des douleurs qui remontent. C'est une mémoire émotionnelle. Laisse-la s'en aller, cette mémoire émotionnelle. Dieu ne m'entend pas. Eh bien, si Dieu t'entend, tu es tombé sur cette vidéo. Alors, moi, je ne l'appelle pas Dieu, je l'appelle l'univers. Peu importe comment vous l'appelez, Dieu, Allah, peu importe. Oui, oui, si vous voulez. Télétubbies, même. Voilà. Chacun ses convictions. Peu importe. Moi, je l'appelle l'univers et oui, l'univers t'entend tout simplement. Quand tu tombes sur une vidéo de ce genre, pas que les miennes, hein, si tu y tombes par hasard, il n'y a pas de hasard. On est plusieurs à avoir des messages comme ça à transmettre. On sent tous des énergies différentes. C'est pour ça que certaines personnes vont vibrer avec nous. Leurs messages vont nous parler et d'autres, ça ne va pas nous parler. Tout simplement parce qu'on transmet des choses différentes. On sent les choses différemment. Voilà, on vibre avec certaines personnes. On a tous un taux vibratoire. Voilà. Mais oui, Dieu t'entend et il passe les messages. Bien sûr, l'univers t'entend. Bien sûr, tes prières sont entendues. Bien sûr, on t'écoute. Et on fait en sorte que tu aies absolument tout ce que tu désires. Mais rien n'est gagné d'avance. Tu dois faire un pas après l'autre. Tu dois avancer toi également. Parce que ce que tu désires, ce que tu as demandé, en fait, c'est juste un petit peu plus loin sur ton chemin. Mais on ne peut pas te le donner maintenant. Parce que si on te le donne maintenant, ça n'a aucun sens. Il faut que tu continues un petit peu. D'accord ? On va regarder vos ressources, s'il vous plaît, les ressources. Mais tu es accompagné. Ne t'inquiète pas. Chaque fois que tu as besoin, chaque fois que tu es prêt à chuter, tu as quelqu'un pour te relever. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève. Alors relève-toi si tu es tombé. N'aie pas peur. Un pas après l'autre. Ne cours pas, ça ne sert à rien. Tu louperais des opportunités. Ne regarde pas trop loin en avant. Regarde ici et maintenant. Qui tu es, ce que tu as fait. Si tu as besoin de voir ton évolution, retourne un petit peu en arrière. Vois comment tu étais il y a ne serait-ce qu'un an. Et comment tu es aujourd'hui. Ce que tu faisais il y a un an, ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu pensais il y a un an, ce que tu penses aujourd'hui. D'accord? Et tu verras l'évolution. L'amour. L'amour peut tout combattre. L'amour arrive à avoir la victoire sur tout. Absolument tout. L'amour est beau, l'amour est courageux, l'amour est tendre. L'amour n'est pas douloureux. Ne venez pas me dire, hey, l'amour fait mal. Non, l'amour ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est ce que les crétins en font. Ah, je dis bien les crétins, oui. C'est l'illusion d'amour qui fait mal. C'est l'illusion d'amour qui n'est pas bonne. L'amour, en fait, c'est quelque chose de fluide. Il y a une grande différence entre l'amour, le vrai, et l'illusion d'amour. Pour vous en rendre compte, regardez un enfant face à ses parents. Que ce soit son papa ou sa maman, regardez-le agir envers ses parents. Je parle d'un petit enfant. Ne vous fiez pas à un ado, parce qu'un ado, ça a des apparences très trompeuses. Mais un petit enfant, la façon dont il regarde ses parents, la façon dont il leur parle, la façon dont il les touche, vous allez voir ce qu'est le véritable amour. Parce qu'un enfant ne sait pas mentir. Un enfant ne parle qu'avec son âme et son cœur. Et vous allez voir ce que c'est que l'amour. Et vous allez voir que l'amour, il ne fait pas mal. Regardez une mère ou un père qui tient son enfant. Vous verrez ce qu'est l'amour. Et le temps fait partie de vos ressources. Laissez faire le temps, laissez du temps au temps. Il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, oui. C'est long, on en a marre d'attendre. Mais on a l'impression que ça avance pas. Mais ça avance quand même, à son rythme, chacun son rythme. Je vais prendre une autre ressource, s'il vous plaît. Et on me dit de vous redire, l'amour prend du temps à se construire. Ne vous précipitez pas. Les gens ne prennent plus le temps de vivre, le temps d'aimer. Les gens veulent tout de suite. Je vous passe le message. Qui est une réalité. Une autre ressource, s'il vous plaît. Le lâcher prise. Laisse venir les choses, accepte-les. Lâche prise. Tu risques rien, tu es protégé, tu es aimé. Lâche prise. L'univers est bon et juste, en fait, tout simplement. Il n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous faire souffrir.
Non, il est là pour vous faire évoluer. Ce qu'il veut, c'est que vous avanciez, que vous évoluiez, que vous soyez serein, que vous retrouviez votre paix intérieure. C'est tout ce que veut l'univers. Et il vous accompagne pour ça. Le partage, n'hésitez pas à partager. Partagez d'abord avec vous-même, puis partagez avec les autres. Vous allez voir que ce monde, il est en fait parfaitement imparfait. Il y a des gens avec qui on vibre, et il y a des gens avec qui on ne vibre pas, tout simplement. Ce qui ne vous convient pas, ne l'acceptez pas, changez-le. Dites au revoir, laissez-le partir. Et ce qui vous convient, vivez-le, mais vivez-le dans l'instant présent. Parce que ce qui nous convient aujourd'hui ne nous conviendra peut-être pas demain. Et ça ne nous convenait peut-être pas hier, tout simplement. Parce que nos énergies changent, parce que nos vibrations changent. Lâchez prise et laissez-vous faire. Laissez les choses venir, même si ça prend du temps, même si ça vous agace, parce que parfois ça n'avance pas. Laissez les choses venir. Vous allez voir qu'énormément de choses sont en route. L'abondance pour tous. Alors, ah oui, je vais prendre un petit message de l'archange Michael. Un conseil. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Faites-vous confiance en fait, tout simplement. Je vais vous lire la prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. En fait, oui, on me dit que certaines personnes ont énormément de messages, ils savent ce qui est bon pour eux, mais ils ont peur de se tromper, donc n'écoutent pas leur intuition. Ils ont trop peur de se tromper, en fait. Ils ont peur que ce ne soit pas bon pour eux, ils ont peur que ça n'aille pas dans le bon sens. Mais faites-vous confiance, nom de Dieu. Non, je parjure, c'est pas beau. Hein. Non, faites-vous confiance, vraiment. L'intuition, c'est ce petit truc qui dure un quart de seconde parfois. C'est notre ressenti. Et souvent, c'est là que notre ego prend le dessus et dit « Non, 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 fais pas ça. Oh, c'est dangereux, tu sais pas faire ça. » Ne l'écoutez pas. Dans ces moments-là, ne l'écoutez pas. En fait, l'ego, il faut l'écouter dans certains moments. Quand il vous dit de vous battre, quand il vous dit « Mais si, toi, tu mérites mieux que ça. » Là, il faut l'écouter. Parce que oui, vous méritez mieux. Voilà. Que quelqu'un qui vous fera souffrir ou peu importe. Vous méritez mieux que ça. Donc, n'hésitez pas à l'écouter dans ces moments-là. Par contre, quand il vous dit « Oh, n'écoute pas ton instinct, c'est pas bon, c'est mauvais pour toi, ça, tu vas pas y arriver. » Là, ne l'écoutez pas du tout. Hein. D'accord? Il faut faire la part. Et c'est pour ça, là, tout à l'heure, je vous disais, il y a des gens qui arrivent à s'équilibrer, qui vont vers l'équilibre. Certains y sont, d'autres ne le sont pas encore parce qu'il y a encore des remontées et que les guérisons sont encore en cours. Mais une fois l'équilibre trouvé, vous êtes dans l'intelligence du cœur. Donc, votre ego et votre cœur, en fait, et votre âme, s'équilibrent et ils arrivent à s'accorder tous les deux, tout simplement. On va regarder ce que nous dit le tarot. Hop, un petit message. Ça peut fuir. Il y en a trop. Les cartes sont très grandes sur celui-là, c'est pour ça que je ne le sors pas souvent en fait en tirage public, parce qu'en plus, je ne tire pas les cartes à l'avance. Alors non, je ne tire pas les cartes à l'avance tout simplement parce que les messages, j'ai pas envie que... voilà, je préfère au fur et à mesure, et souvent c'est pendant le message que les tarots, les cartes m'appellent, tout simplement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous dérange que je tire devant vous, et ben, il faut passer sur une autre chaîne où c'est tiré à l'avance. Je suis désolée. Mais je ne changerai pas pour rien au monde. Alors, le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Faites ce que vous avez envie, soyez le créateur de votre vie, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de brouille.
Voilà, passez à l'action, arrêtez de vous stresser parce que ça va bien se passer. Arrêtez à... Oui, c'est pas parfait, oui. Acceptez les situations telles qu'elles sont et passez à l'action pour faire ce que vous avez envie. C'est pour ça que ça bloque, en fait. C'est juste parce que vous ne passez pas à l'action. Allez-y, vous êtes accompagné de toute façon. J'ai l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, arrêtez de voir le côté négatif. N'ayez pas peur. C'est une page blanche, certes. vous pouvez avoir un certain mal-être devant toute cette immensité de possibilités. Mais faites ce que vous avez vraiment envie. Vous allez voir que en restant positif, il va y avoir un changement. Ces situations qui arrivent à vous, qu'on vous demande d'accepter, il faut voir le côté positif. Les apparences sont toujours trompeuses. Ne vous focalisez pas sur le côté négatif. Il y a toujours une porte de sortie. D'accord? Donc, prenez les situations comme elles sont, même si elles paraissent négatives, et allez voir un petit peu plus loin. Si vous les acceptez, vous verrez le côté positif de tout ça. Et vous pourrez vous concentrer vraiment sur le positif. Ensuite, j'ai le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. On va reconnaître votre travail, on va reconnaître vos changements. Alors, le travail, ça peut être le travail sur vous, hein, tout simplement. On va reconnaître que on va reconnaître votre valeur, en fait. C'est ça qu'on me dit. Et ça va vous faire du bien. J'ai le 2 de terre en dos. Trop de choses ont lieu en même temps. N'hésitez pas. Nécessité de prendre une décision. Abordez les choses de manière ludique. Décidez-vous. Ne prenez pas tout en bloc, en fait. C'est ça, ne prenez pas le bloc entier. Prenez les choses une par une. Si j'ai une pelote de laine pleine de nœuds, une pelote de fil, peu importe. Si j'essaie de tout démêler en même temps, j'y arriverai pas. Alors que si je prends un nœud après l'autre, je vais pouvoir la démêler, cette pelote, tout simplement. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui, il y a des douleurs qui remontent. Oui, il y a des choses du passé qui remontent parce qu'il faut les régler. Prenez les choses une par une. On n'est pas pressé. Tout à l'heure, on avait la carte du temps dans les ressources. Prenez votre temps, tout simplement. Posez-vous, gardez le silence, observez. Vous allez voir que tout se règle. Tout simplement. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. D'accord? Une chose après l'autre. On n'est pas pressé. C'est pas une course, hein. Chacun son rythme. Il est nécessaire d'arrêter les sacrifices et de retourner vers vous, votre vrai vous. Celui ou celle que vous voulez être. Oula, 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 oula. Ah. Cessez de vous sacrifier pour les autres. Cessez de tout donner. Cessez de vouloir être celui ou celle qu'on attend de vous. Cessez vraiment. Pensez à vous et rien qu'à vous. C'est une nécessité. Retournez vers vous-même. Occupez-vous de vous. Parce que moi, ce que j'entends vraiment, c'est que depuis toujours, vous vous sacrifiez. Vous êtes ce que l'on attend de vous parce que vous avez peur d'être le vrai vous. Alors peut-être que pour certains, on vous a pas forcément dévalorisé, mais vous avez peur d'être vous-même parce que vous avez peur qu'on se moque de vous, qu'on pense que vos envies sont stupides. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en qui vous êtes. Vous savez pour certains que vous êtes différents. Vous savez pour certains que c'est compliqué de s'exprimer, d'exprimer ses ressentis. On me parle d'un homme qui a beaucoup prié, qui est en pleine transformation, qui va arrêter les sacrifices, faire un retour sur lui-même, se rendre compte de ses erreurs et entrer dans la sagesse. Il va avoir appris les leçons de tout ça, tout simplement.
on l'y a aidé. Et il va retrouver qui il est vraiment et s'accorder avec lui-même. Là, la carte du frère, elle ne veut pas dire que c'est une âme sœur qu'il va rencontrer, c'est lui-même. Voilà, c'est la fin des sacrifices, tout simplement. C'est un homme qui est dans le silence. Alors, si vous êtes une femme et que votre autre est dans le silence, il est en train de régler des choses. Par contre, si vous êtes un homme, ne vous sacrifiez plus. On a entendu vos prières, vous êtes en pleine transformation, vous avez guéri tout simplement et on fait sauter le champ des possibles. Vous êtes en train de renaître en un sens. Vous avez appris de vos erreurs et désormais vous êtes dans la sagesse. C'est un ordre divin. On vous dit, retourne sur toi-même, on est là, on va t'accompagner. On va t'accompagner parce que tu vas accorder ton féminin et ton masculin sacré. Tu vas enfin avancer pour ce que tu es toi. Garde le silence parce que la nuit est bientôt finie. Tu vas vers ton âme. Tout simplement, voyez ce petit point là lumineux, c'est votre âme, parce qu'en fait la lumière au bout du chemin, c'est vous la lumière. C'est pas la lumière au bout du tunnel, c'est pas une loupiote qu'on vous a allumée et qu'il faut. C'est vous la lumière, tout simplement, c'est votre âme. Allez au bout du tunnel, regardez, elle est là. Vous y êtes presque, c'est votre âme qui s'allume, parce que ça va être fini les épreuves et les mensonges. Vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même et vous le savez depuis toujours. Ce n'est pas vous, ça, c'est ce qu'on attend de vous. Parce qu'il y a toujours des bons conseillers autour de vous pour vous dire « à ta place, je ferai ça, 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 ça ». Non, non, répondez-leur. D'abord, tu n'es pas à ma place. Alors toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Commence par balayer devant ta porte avant de venir balayer devant la mienne. Voilà, soyez clairs. Les gens qui vous aiment ne partiront pas. Ceux qui partent ne sont pas des bonnes personnes. Pour vous, en tout cas. D'accord ? Parce que vous allez vers une renaissance, messieurs, tout simplement. C'est fini les sacrifices, vous allez penser à vous, vous retournez sur vous-même, vous allez voir que derrière, vous allez avoir du bon. Alors certes, vous êtes silencieux, certes, ça ne plaît pas à tout le monde. Les gens qui vous aiment seront toujours là pour vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai du sentimental, je vais vous faire un tirage sentimental probablement début de semaine prochaine. D'accord ? Mais là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'on me dit que c'est ce qui devait passer. Et ce qui devait passer est passé. Je vous rappelle que pour l'instant, je ne prends pas de guidance privée en visio ou par téléphone. Je le fais par mail en ce moment parce que je ne peux pas faire autrement. Vous avez la petite vidéo explicative. Je vous mets un lien dans la description, bien entendu. C'est 12 €, c'est pas négociable. Il n'y a pas de guidance gratuite, ça me prend énormément d'énergie et de temps, donc je ne peux pas me permettre ça. C'est 12 €, ça ne peut pas être moins cher parce que je paye des charges dessus, hein, quand même. Déjà 12 €, hein. On va pas se mentir. Hein. Non, je plaisante. Mais ne prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Voilà, après je réponds à tout le monde. Ça, c'est pas le problème. D'accord? Si vous voulez vider votre sac, si vous avez des questionnements, je réponds. Dès la mesure que ce n'est pas une guidance. D'accord? Pour prendre une guidance, il faut vraiment me dire c'est une guidance et voilà. Ok? Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et je vous souhaite un superbe week-end, mes chéris. Bye.